quand on parle de recyclage aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est extrêmement primitif ce que nous faisons. D'où l'intérêt de développer ce genre d'approche et de technologie telle qu'on le fait pour les missions spatiales de longue durée, qui commence à ressembler à ce que fait par exemple la biosphère. C'est intéressant de voir que dans les systèmes technologiques les plus sophistiqués que l'homme ait fait aujourd'hui, c'est-à-dire les vaisseaux spatiaux, finalement, s'ils veulent survivre, la seule solution, c'est d'imiter ce qu'ont fait les écosystèmes. Recréer un écosystème autonome, c'est exactement ce que font les chercheurs de l'Agence spatiale européenne qui préparent le premier voyage habité vers la planète Mars. 18 mois pour un aller simple, 3 ans aller-retour. Impossible d'emporter les réserves nécessaires. Pour alimenter les astronautes pendant 3 ans en eau, en oxygène et en nourriture, une seule solution. Reconstituer les réserves au fur et à mesure grâce au recyclage. Vaste programme auquel se sont attelées une trentaine d'équipes à travers toute l'Europe. C'est à l'université de Barcelone que se trouve la vraie perle de ce programme baptisé Melissa, un écosystème recréé de toutes pièces. Arnaud Fossen nous fait visiter cette biosphère en miniature où tout fonctionne en circuit fermé. À l'intérieur de ce laboratoire, en fait, on a l'équivalent d'une petite terre dans laquelle un écosystème a été recréé. C'est un écosystème qui est beaucoup plus rapide que l'écosystème terrestre, dans lequel on tend à recycler 100% des déchets. Ce que la nature recycle en plusieurs années, cette machine le fait en accéléré en quelques jours. Comme sur Terre, les petits dérapages peuvent avoir de lourdes conséquences, sauf qu'ici, on s'en rend compte tout de suite. On voit très rapidement les conséquences d'une erreur, d'une contamination, d'un mauvais tri des déchets par exemple. On le voit directement sur les performances. Ça, à l'échelle de la Terre, on n'en a pas forcément conscience. À l'échelle d'un laboratoire, on le voit beaucoup plus rapidement et on le détecte plus facilement aussi. Et maintenant, voyons un peu comment marche cette Terre en miniature. Première étape, que fait-on des déchets produits à bord? Par exemple, les restes de repas, les excréments, l'urine. Eh bien, on les mélange et on envoie ça dans l'écosystème. Ces déchets qui ont été réduits, broyés, ils sont maintenant digérés par des bactéries. Et voici les fameuses bactéries au travail, ou plutôt à table, en train de boulotter les déchets organiques. Une fois qu'elles les ont digérés, on obtient un liquide épais, gras, appelons ça de la vase, un peu comme au fond d'un lac. Voilà. Après cette étape de digestion des déchets, on a une autre transformation qui est la transformation de l'azote. L'azote provient de l'urine des astronautes. Il va servir d'engrais pour cultiver les légumes et faire pousser ces algues vertes appelées spirulines. Elles sont très utiles. Non seulement elles produisent de l'oxygène, mais elles sont très comestibles et pleines de vitamines. Bon appétit! Les astronautes obtiendront de l'oxygène et de la nourriture à l'intérieur de ce compartiment. La Rolls du jardinier intersidéral, c'est ce potager de l'espace. L'engrais produit à partir de l'azote va aussi servir à faire pousser des légumes. Il faut bien varier les menus. Ces laitues, comme toutes les plantes, produisent de l'oxygène par photosynthèse. Elles transpirent, donc elles produisent aussi de la vapeur d'eau. Et bien sûr, elles sont mangeables. Donc à l'intérieur de ce compartiment, on a les 3 ingrédients nécessaires à la vie humaine. Sur la Station spatiale internationale, on pratique déjà le recyclage de l'eau. Les astronautes que vous voyez ici trinquent avec leur propre urine. Filtrée, bien sûr. Mais la solution inventée par les chercheurs du programme Melissa est à la fois plus naturelle et plus appétissante. Melissa propose une autre voie de fabrication de l'eau potable, puisqu'en récupérant la vapeur d'eau qui est contenue dans cette atmosphère, on peut produire de l'eau potable. Psychologiquement, c'est vrai qu'on a peut-être moins de réticence à boire de l'eau potable produite par des végétaux.
Imiter les écosystèmes, s'inspirer des solutions imaginées par la nature, c'est sans doute la meilleure manière de la préserver et de garantir notre propre survie. Car nous voyageons nous-mêmes sur une sorte de vaisseau spatial infiniment plus complexe, notre planète.